Michelin, une meilleure façon d'avancer. Et une dernière étape marathon entre Copiapó et La Serena pour terminer ce Dakar avant l'arrivée à Santiago demain. 441 km de spécial en 2 temps, tout de même assorti de 294 km de liaison, soit 735 km au total pour les 308 rescapés. Dernière dune et dernière occasion de se tanker ou de se perdre sur un coup de navigation. Nani Roma parti en tête n'a rien pu faire face à Robbie Gordon. L'Américain termine en trombe ce rallye et aimerait remporter un deuxième succès d'étape. Lui qui pensait bien le tenir hier, mais l'Espagnol Roma est venu le doubler sur la ligne et ça ne sera pas le cas aujourd'hui lors de ce 13e tracé. Roma perd 15 minutes sur le premier secteur. Derrière Gordon, Giniel De Villiers est 3e à 4,52 et Peter Hansel 5e à 5,42. Le seul qui résiste au premier intermédiaire, c'est l'Argentin Terranova à 1,38 du Hummer. Sur les 200 km suivants, Gordon garde le cap au contraire du scénario de la veille. Il conserve cette fois la victoire pour 22 petites secondes devant Gerlin Chichrit qui a terminé en boulet de canon la deuxième partie de la spéciale. Les autres sont très loin, De Villiers termine à plus de 8 minutes et Peter Hansel à 14 minutes. Gordon remporte donc sa première victoire officielle après l'étape d'avant-hier, stoppée au checkpoint 1. Au classement général, Nowitzki reprend lui la 3e place à Nani Roma qui concède 23 minutes sur le vainqueur aujourd'hui. Peter Hansel reste leader devant Giniel De Villiers. Chez les motos, finalement, tout le monde se sentait forcément concerné, à commencer par le leader Cyril Després, parce qu'à force de gérer, il ne comptait plus qu'un peu plus de 5 minutes d'avance sur Ruben Faria, son premier poursuivant. Després devait donc mener le train ou à défaut prendre le bon wagon, il fera alternativement les deux, profitant surtout d'une défaillance de Faria. Faria, transparent toute cette étape. Le poursuivant de Després ce vendredi, c'était Chaleco Lopez qui se débarrasse de Ruben Faria et lui met même la bagatelle de 14 minutes dans la vue, un gouffre. Faria en perdition, Chaleco qui s'impose tranquillement au terme de cette étape marathon. Il devance un certain Cyril Després de 5 minutes 25, très rapide sur toute la spéciale, mais qui concède un peu de temps sur la fin tout de même. Pour compléter le podium, Paulo Gonçalves à 4 secondes de Després et c'est tout le classement général qui s'en trouve changé. Després est toujours leader et assuré d'un nouveau titre, le 5e samedi à Santiago. Mais derrière lui, c'est Chaleco qui devrait logiquement monter sur la deuxième marche du podium. Faria se contentant de la 3e, à moins d'un nouveau retournement de situation dans la dernière étape. Mais c'est comme dans le Tour de France, la dernière étape du Dakar, c'est plus une parade qu'autre chose.